Alors, ce sont toujours des travaux en cours de la part des chercheurs, essayer de comprendre comment est-ce que se distribue la diversité humaine et pourquoi est-ce qu'on trouve plus souvent des gens de ce type-là dans ces régions-là du globe et pas ailleurs. À l'heure actuelle, les hypothèses principales et disons les plus consensuelles pour expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement on retrouve plus de roux, plus souvent des roux en Irlande du Nord et en Écosse, pour ce qui est de l'Europe de l'Ouest, ce serait essentiellement des histoires de peuplement et de migration, c'est-à-dire des histoires démographiques, la façon dont ces régions-là de l'Europe ont été peuplées au cours de l'histoire ancienne par l'Europe continentale et l'Europe du Nord avec plusieurs vagues de migration, ainsi que par les migrations plus récentes de populations à partir de l'Europe occidentale, aurait en fait qu'on retrouve par ce qu'on appelle un effet fondateur, plus souvent les mutations responsables de certains types de roux, encore une fois, dans ces régions-là du globe. L'idée est assez simple. On peut imaginer que parmi les premières personnes qui ont fondé les populations présentes dans ces régions-là, eh bien, tout simplement il y avait plus de roux et donc plus souvent les mutations impliquées dans le phénotype roux et que donc ces populations, par effet fondateur, aujourd'hui on y trouve une plus grande fréquence de mutations rousses et donc une plus grande fréquence d'individus qui portent le phénotype roux. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Ça, c'est une autre histoire avec les autres migrations de population, les structures de métissage et ce genre de choses. Il est possible que la fréquence de ces mutations et le nombre de roux qu'on trouve dans ces régions changent au cours du temps. L'autre hypothèse qui est toujours en étude, qui n'est pas du tout tranchée, serait des hypothèses concernant les choix de conjoints, ce qu'on appelle de la sélection sexuelle. Si les mariages avec des personnes de tel ou tel type sont plus ou moins proscrits dans les différentes régions, par exemple, imaginons qu'en Irlande et en Écosse, il n'y a absolument aucun interdit pour les mariages avec des personnes rousses, alors que dans d'autres régions d'Europe, les mariages avec les personnes rousses seraient, encore une fois dans une hypothèse, plus contraintes et plus interdites. À ce moment-là, il est possible que lentement, si ces comportements culturels perdurent au cours du temps, d'une génération sur l'autre, lentement, les fréquences des mutations sous-jacentes évoluent et restent plus fréquentes dans les endroits où les mariages sont très tolérés et diminuent sensiblement en fréquence dans les endroits où les mariages aux personnes présentant ce genre de phénotype soient plus réduites. En revanche, attention, il faut deux versions du gène, un hérité du père, un hérité de la mère, pour exprimer ces mutations qui représentent quelques types de roux. Donc il est tout à fait possible que cette mutation soit transmise sans être visible chez l'individu, auquel cas les forces qui influencent les choix des mariages n'auront aucune influence sur un certain nombre de fréquences de ces mutations.